Donc, la prédication d'aujourd'hui a pour sujet l'attachement de l'âme. L'attachement de l'âme. L'attachement de l'âme. Et on va voir un premier verset qui se situe dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 1. Donc 1 Samuel, chapitre 18, verset 1, ou premier livre de Samuel, donc chapitre 18, verset 1. Et du coup, pendant que vous êtes en train de chercher, l'attachement, quand on regarde, c'est quoi ? C'est deux choses qui sont unies, c'est un lien, parce que si on regarde par exemple, quand on attache nos chaussures, on voit qu'il y a un lacet qui permet de les tenir. Quand on voit des bateaux des fois qui sont sur le port, ils ont l'ancre qui est jetée à la mer et qui empêche qu'ils s'en aillent. Donc on voit encore cet attachement qui permet de rester en place. On voit dans nos maisons, les murs sont attachés entre eux avec du béton. Donc on voit que l'attachement, il y a quand même ce côté, on est unis, on est collés, on est ensemble. On peut voir dans une famille, les gens sont attachés entre eux, par exemple. On peut voir dans le travail, les collègues ont un attachement entre eux. En travail, par exemple, le service marketing va travailler avec le service commercial, va travailler avec la direction, les DRH et tout ça. Donc on voit que cet attachement, à chaque fois, il y a quand même ce côté, on est ensemble, on est unis. Et la chose, c'est que l'attachement peut être bon ou négatif. Si tu es attaché avec des menottes, là tu peux pas bouger. Quand on attache quelqu'un, si vous avez déjà vu dans les films, ils peuvent plus bouger, ils peuvent plus rien faire. Si vous voyez par exemple des fois dans certains hôpitaux, quand on met une camisole de force, ça empêche de bouger. Des fois c'est fait pour que les gens ne se fassent pas mal aussi. Donc je pense que dans la définition de l'attachement, c'est vraiment le fait que quelque chose est lié, uni, attachés, donc collés ensemble. Et donc, on va voir un peu que notre âme, donc on sait qu'on a tous un corps, une âme et un esprit en nous. Notre âme, la parole de Dieu dira, c'est là où c'est nos émotions, nos sentiments, notre façon de penser. Et notre esprit va lui s'occuper de réfléchir, va s'occuper de mettre un peu en pratique ce qui se passe dans l'âme. Souvent, quand dans notre âme, on ressent des sentiments, on ressent des choses, notre esprit va l'analyser, va faire en sorte d'être là, de regarder tout ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, le but, c'est de voir notre âme, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme attachement dessus. Donc, 1 Samuel, chapitre 18, verset 1, nous dit « David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. » Alors David, on nous parle du futur roi d'Israël. Saül, c'était le roi de l'époque, avant David. Et Jonathan, c'était le fils de Saül. Donc là, si vous lisez donc cette partie, David, on lui avait dit, tu seras bientôt roi d'Israël, tu seras celui qui va succéder donc à Saül. Et pendant ce temps, Dieu avait fait en sorte qu'il soit au service du roi Saül. Il était donc attaché au roi et il faisait en sorte que même si on avait dit de belles choses sur lui, comme quoi il serait roi d'Israël et tout ça, il restait quand même attaché à servir le roi. Et donc David s'entendait très bien avec Jonathan, avec qui ils ont déjà fait des actions pour la guerre ou par rapport au service du royaume. Et ils étaient tellement complices, ils étaient tellement ensemble, comme nous dit ce passage, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce lien qui était fort entre eux et que déjà quand tu regardes, ton âme peut s'attacher à quelqu'un.
Ton âme peut, si on voit bien, on peut apprécier une équipe de foot, on peut apprécier sa femme, son mari, ses enfants. On voit que cet amour, quand tu poseras la question à une maman ou à un papa, quand l'enfant naît, il y a souvent cet attachement d'un coup qui vient, il y a cette attitude qui fait que c'est mon enfant, je l'aime. On verra que même tes grands-parents, par exemple, peuvent aimer leurs petits-enfants, pourtant on pourrait dire c'est pas eux qui les ont portés. Mais vous voyez comme quoi dans votre âme, dans vos émotions, on peut s'attacher à quelque chose. On peut s'attacher à un travail, on peut s'attacher à une activité. Par exemple, il y en a, ils aiment beaucoup faire du vélo, mais d'autres, ils détestent aller dehors. Pourtant, il y en a qui aiment beaucoup faire la cuisine, de la pâtisserie, et d'autres peuvent aimer faire des constructions, d'autres peuvent aimer apprendre des nouvelles langues, faire des voyages, plein de choses. Donc on va voir que dans l'âme, il y a ce côté, nos émotions vont s'attacher à des choses. Là, on voit dans ce cas-là que ça a l'air positif. On voit deux personnes qui s'attachent l'un à l'autre et qui ont un respect pour l'autre, parce que quand il dit il a aimé son âme comme soi-même, c'est que des gens peuvent ne pas aimer son âme. Il y en a, ils peuvent se trouver nuls, il y en a, ils peuvent se trouver incapables. Des fois, il y a des gens, parce que toute leur jeunesse, on leur dit, bah toi, tu réussiras jamais à l'école, toi, tu seras jamais quelqu'un qui travaillera, toi, tu seras toujours une maman sans enfant. Bah tout ça, ça vient dans l'âme, et c'est des attachements qui peuvent venir. Après, tu vas dire, mais moi, de toute façon, j'ai jamais eu d'argent, moi, j'ai jamais réussi, moi, on m'a dit que toute ma vie, je serais un tocard. À ce moment-là, c'est des choses qui peuvent s'attacher à l'âme. Il faut comprendre que déjà, tu peux ne pas t'aimer toi-même. Parce que là, on voit dans cette fraternité, pourtant Jonathan et David ne sont pas du même sang. Et on ne parle pas, ils s'aiment comme un mariage amoureux, non. Ils ont tellement une fraternité, ils ont tellement une amitié et un amour authentique l'un pour l'autre, parce que je suppose que c'est déjà arrivé à chacun ici, des amis qui se disaient des amis, à la au moindre problème, ça y est, tout le monde fuit. Il y a un adage qui dit, c'est quand tu as des problèmes qu'on voit qui est vrai. Et c'est là où ces vrais attachements, il y en a, ils vont être là parce que tu leur amènes de l'argent, tu leur amènes un bien-être, tu vas faire en sorte d'être... ouais, quand lui, il est là, c'est drôle. Quand elle est là, on va dans des soirées ou quoi que ce soit. On voit que cet attachement peut avoir un bon côté comme un mauvais. Et là, on voit qu'à la fin du verset, on nous dit « Jonathan l'aima comme son âme ». Donc comme on voit que c'est une bonne relation qui est entre les deux, si déjà toi-même, ton âme ne s'aime pas, bah, tu peux te retrouver déjà à te mépriser. La semaine dernière, on avait vu, du moins il y a 2 semaines, on avait vu les racines qu'il peut y avoir dans notre cœur, les racines de colère, les racines d'incompréhension, les racines qui peuvent provoquer des rejetons, des amertumes, des choses comme ça. Eh ben, on va s'attacher à ça aussi. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir que Dieu dit aime les autres comme toi-même. Et Dieu nous dira bah, qu'on est à son image. Donc si Dieu nous aime, théoriquement on doit aussi aimer Dieu. Donc on va voir que notre attachement à Dieu, si toi-même tu t'apprécies pas, comment tu arriveras à aimer Dieu? Si toi-même tu t'apprécies pas, comment tu arriveras à aller vers ton prochain? Il y a des gens, ils sont très gentils avec les autres. On voit qu'ils sont faits pour ça. Par exemple, il y a des boulangers, il y a des restaurateurs, il y a des gens, quand tu vas dans un restaurant, c'est chaleureux, c'est bien. Il y a des gens, tu peux voir des gens qui font de la maçonnerie, tu as ceux qui viennent, qui font le boulot et qui s'en vont, et d'autres, ah, je vous conseille de faire ci, de faire ça. On va voir qu'il y aura cette disposition à aimer le prochain. Mais souvent, ceux qui sont gentils, ceux qui sont compatissants, qui vont s'arrêter parce qu'ils voient un SDF dans la rue, c'est que déjà, eux-mêmes ont comment dire, une bonne impression d'eux-mêmes. Pas pour dire que orgueilleusement, ils sont mieux, mais il y a des gens qui vont souffrir parce que les gens souffrent. Et on voit ce côté attachement, ce côté lien. On voit que par exemple des gens qui travaillent, là en ce moment il y a la campagne de dons pour tout ce qui est cancer et tout ça,
il faut quand même être attaché aux gens pour faire en sorte de répondre au téléphone, pour aiguiller les gens. Quand on voit, vous entrez à l'hôpital, il y a des gens, allez dans tel service, on voit quand même qu'il y a besoin d'être un minimum gentil, compatissant pour aider les gens. Et ça, c'est des formes d'attachement. C'est des formes de dire, moi j'aime mon travail, j'aime mon activité, j'aime ma famille, et je fais en sorte que ça aille de l'avant. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours facile, mais au moins, tu cherches à aller de l'avant. Donc, comme nous montre ce passage, tu peux être lié dans ton âme à des gens en bien, mais aussi en mal. Parce que là, par exemple, on ne va pas le lire, mais par la suite, Jonathan va mourir sur le champ de bataille parce qu'il savait que son père voulait faire tuer David. Donc imagine, tu aimes David de façon fraternelle, de façon à dire, comme nous dit ce passage, comme son âme. On verra qu'il l'a déjà aidé et des choses comme ça. D'ailleurs, par la suite, après que Jonathan va mourir, David même continuera d'aider la famille de Jonathan. Jonathan avait des enfants, même David fera en sorte, quand il est roi, de les aider. Vous voyez, quand il y a le bon attachement, même si tout va bien, David se rappelle de la fraternité qu'il avait avec Jonathan. Et c'est là où Jonathan a été coincé, parce qu'il voulait aimer son papa, mais il avait aussi ce grand respect, son âme était vraiment attachée à David, et à cause de cela, il va mourir sur le champ de bataille avec son père, qui sera à ce moment-là dans une guerre, et ils vont se faire donc tuer à coups d'épée. Est-ce que si David avait demandé à Jonathan, viens, laisse le champ de bataille, tu vas périr, est-ce qu'il serait parti, pas parti? Dans tous les cas, ça a amené sa mort. Qu'on le voit en bien ou en mauvais, on verra le côté bon en disant il a respecté son papa, et aussi il a fait en sorte que David puisse s'échapper et que ça se passe bien. Donc c'est pour ça que ton âme peut être attachée à des choses ou à des personnes, et tu vas te retrouver dans certaines situations. Des fois, il y a des gens, ils savent comment l'autre pense. Certains reçoivent des choses pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette connexion d'âme. Le problème, c'est que si tu es lié, par exemple, à la drogue, ton âme va t'attacher aux mauvaises choses. Peut-être que si tu as besoin d'acheter de la cocaïne ou quelle que soit la mauvaise chose, ça va t'amener à faire quoi? Peut-être à chercher de l'argent, peut-être à voler, peut-être à faire des choses. Et dans le cas, là j'ai pris un exemple négatif, ça va t'amener à faire des mauvaises choses à cause d'un attachement. Un autre mot pourrait être une addiction. Il y a des fois, tu es tellement dans l'attachement ou dans l'addiction de quelque chose que tu es prêt à t'attacher à tout. Il y a des gens qui, ils ont peur de ne pas travailler, ils sont prêts à s'attacher à n'importe quel travail, même si on te dit, ah là tu sais, des fois les factures, on fera des trucs pas très légaux, voilà, bon... et à cause de l'attachement que tu peux avoir, tu peux te retrouver à faire des choses illégales. Tu peux avoir des collègues qui font des choses illégales, et si tu es attaché à eux, tu peux te retrouver à faire ce qui n'est pas bon. Pareil, imaginez ceux qui travaillent dans les cartels, dans les gangs et tout ça, il y a des attachements bizarres et mauvais qui vont les amener à faire du mauvais. Si tu es à un endroit où il n'est pas bon d'être, le fait que tu es attaché va te garder à cet endroit-là. Et c'est ça qui fait que l'attachement de ton âme, vu que cette chose peut te faire du bien, par exemple, je reprends l'exemple de la drogue, il y en a, ils sont prêts à partir à 4 heures du matin pour trouver quelque chose. Et c'est là où tu es tellement attaché que tu peux ne pas en survivre. J'avais entendu un témoignage d'une personne qui, parce qu'il voulait absolument une cigarette, il était sorti et on l'a retrouvé mort sur un bord de route parce qu'il s'était pris des coups de couteau. Et c'est là que, pour une cigarette, la personne a perdu sa vie. Et c'est ça qui fait que l'attachement peut être négatif parce que ça te fait souffrir. Tu te dis, si je n'ai pas ça, je n'ai plus rien. C'est comme si, imaginez, on n'est plus attaché à l'oxygène,
on ne pourra pas vivre. On ne pourra pas avoir un corps qui fonctionne normalement. Si tu n'es pas attaché à boire de l'eau et de la nourriture, ton corps, à un moment, il va dépérir, il va plus pouvoir avancer. Donne plus son biberon à un enfant, à un moment, ça n'ira pas, il ne pourra pas grandir. Donc, l'attachement de ton âme peut être mauvaise si ce n'est pas ciblé là où il le faut. Mais par contre, si ton âme est attachée à la bonne chose, au contraire, ça peut être une source qui va t'aider à avancer de l'avant. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, des fois, tu as toujours des personnes qui t'entourent, qui te poussent vers le haut. T'inquiète, tu vas réussir. Tu sais, là, on s'en sortira. Tu sais, là, dans la société, c'est vrai, on passe une mauvaise période, mais on va s'en sortir. Cette forme de positivité va attacher les gens à aller vers l'avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, mais tu vas aller vers l'avant. Et vu que Dieu nous dit qu'avec lui, on réussira, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura des épreuves, mais on va aller vers l'avant. Et de la même façon, si tu ne veux pas t'attacher par exemple à Dieu, Dieu dit que sans lui, on ne peut rien. Donc résultat, si on ne peut rien, on va finir par se détourner, on va finir par aller vers le péché. Et le péché n'est pas que les choses évidentes comme la drogue ou des mauvaises attitudes. Dieu dit que si dans ta pensée, tu as mal pensé de quelqu'un, c'est déjà un péché. Dieu nous dira que le péché commence dans la pensée. Donc il y a des gens, même par des petites pensées, par exemple, si tu vois un SDF et tu penses, lui, il a mérité ça, ça peut être un péché. Et on voit ces attachements. On voit, comme je vous le disais tout à l'heure, l'âme, il y a ce côté avec des émotions, des pensées, des choses comme ça. Ces pensées peuvent devenir un attachement mauvais. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, par exemple, dans un match de foot, il y a des hooligans qui se disent « moi, je vais en découdre avec l'équipe adverse ». Il y a des supporters de l'équipe de Paris contre celle de Marseille, des fois ils sont là, ils se disent « on va en découdre ». La preuve, il n'y a pas si longtemps, il y avait eu un problème où, avec l'équipe de Marseille, des joueurs ont été blessés par des projectiles et des choses comme ça. Donc on voit que là, l'attachement des supporters, au lieu de dire « oui, mon équipe, faut qu'elle gagne », comment ils ont pu se dire « on va essayer de jeter des objets, par exemple, sur des joueurs ». Comment ils ont pu se dire « on va se bagarrer, on va aller sur le terrain ». On voit à ce moment-là l'attachement dans le cœur, dans l'âme, qui n'est pas bonne. Parce que la parole de Dieu dira « là où est ton cœur, sera ton trésor ». Et Dieu nous dira aussi que le cœur, c'est une symbolique de l'âme. Donc ça veut dire que si ton cœur s'attache à certaines choses, ça veut dire que ton âme s'attache à certaines choses. Et encore une fois, on verra qu'il peut s'attacher bien. Par exemple, Dieu est pour que dans le mariage, les gens, les enfants, les parents soient unis, dans les familles, entre les parents, grands-parents, soient unis. Et c'est là où, dans le travail, Dieu, comme il dit, aime ton prochain comme toi-même, qu'il y ait une bonne entente, qu'il y ait un respect, qu'il y ait des choses qui permettent que cet attachement se fasse bien. Ça ne veut pas dire que forcément tu dois être en accord avec ton prochain s'il ne pense pas comme toi, mais ton âme doit s'attacher aux bonnes choses. Dieu nous dira, ne juge pas les personnes, sinon moi je te jugerai de la même façon. Il dit pardonne. Il dit si on te tend la joue droite, tends aussi la joue gauche. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté, Dieu attend de nous une attitude qui va s'attacher à Dieu. Plus que ce que nous, des fois, on a envie. Et c'est ça qui fait que dans cet attachement, on peut se retrouver des fois dans une mauvaise position, dans une bonne position, des fois on ne sait plus quoi faire, des fois on peut douter, parce qu'à ce moment-là, on ne sait plus sur quel pied danser, on se dit, je m'attache à quoi ? Imagine, je sais pas, moi, le médecin te dit, ne fais pas ça, sinon plus tard tu risques tel problème. Mais de l'autre côté, tu te dis, j'ai envie d'abord... En gros, il faut que j'arrête la cigarette. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les paquets, on nous dit que fumer tue, ils mettent des images de cancer, de poumons complètement déglingués. Et des fois, il y en a, mon attachement est où ?
J'aime ma cigarette, mais j'aime aussi ma santé. Et vous voyez comment l'attachement peut atteindre un objectif ou pas. Et le but, c'est pas de se dire, faut être jugé en disant, ah, toi, t'es vilain, tu fais ça ou ça. Parce que Dieu, il dit que si tu ne respectes pas un de ses commandements, c'est que tu es capable d'en respecter aucun. Quelqu'un qui a déjà volé 1 centime, qu'est-ce qui l'empêchera demain de voler 1 million? Et c'est ça qui fait que ton attachement va te permettre d'avancer vers le bon ou vers le mauvais. C'est pour ça que Dieu dira dans la parole, j'ai mis 2 chemins devant vous, la vie et la mort. Et il rajoutera, choisis la vie, je t'en supplie. Donc c'est pour ça que plus ton âme va être attachée à quelque chose, mais à quel quelque chose? Des fois, il y a des gens, ils se disent ah tiens, je sais comment il ou elle pense. Limite, tu te dis, je reçois même des paroles parce que ton âme est tellement attachée que c'est facile de communiquer. C'est facile de savoir quand une maman sait quand le bébé pleure parce qu'il a mal, la maman sait quand l'enfant a faim ou quand il fait ses dents et qu'il a comment on appelle ça, des fièvres, parce qu'il y a ce lien d'âme. Il y a le fait que la mère ou le père sait, ah je sais que si mon enfant s'est bagarré à l'école, pourquoi il a fait ça? Vous voyez, le lien d'âme va permettre dans des cas presque de télécharger des choses même si Dieu ne dit rien. Parce qu'il y a cet attachement. Si vous observez à la maison, quand vous vous connectez à votre Internet, vous êtes attaché. Vous pouvez par exemple être en Wi-Fi et votre téléphone capte l'Internet dans toute la maison. Si vous êtes connecté avec le câble, vous recevez l'Internet au travers du câble. Et le fait d'être connecté, c'est normal de recevoir. Donc si ton âme est attachée à quelqu'un, est-ce que tu penses que ça serait anormal que tu ne reçoives pas des choses de lui ou de elle? Parce que quand je vous disais tout à l'heure, un attachement, ça nous colle, ça nous unit. Ça fait en sorte, comme Dieu dit dans la parole, qu'on ne formera plus qu'un. Et on voit bien que des gens qui travaillent, que ça soit dans le domaine, par exemple, les gens sont, je sais pas moi, dans une marque de chaussures, tu es connecté à ça. Et si demain la marque de chaussures fait quelque chose de mal, on dira, bah oui, mais lui qui porte ou elle qui porte telle marque de chaussures, bah t'es d'accord avec ce que fait la marque de chaussures, par exemple. Et ça, je prends la marque de chaussures, mais ça peut être tout exemple. Par exemple, les gens qui disent les chiens dangereux, ça peut mordre des enfants, ça peut mordre des gens. Donc si toi tu as un même chien que ces gens-là, ça veut dire que toi aussi tu as un chien mordeur. Des fois, les gens vont s'arrêter sur un jugement, sur un état d'âme ou sur un statut qui fait que si tu as ça, tu es forcément comme eux ou comme cette chose. Et c'est ça qui fait que l'attachement de l'âme va nous amener vers ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre pourquoi on va ne pas être dans des bons cas ou des fois être dans des bons cas. Et c'est ça qui est important. Où est mon âme? Où va mon âme dans ces choses-là? Et c'est comme ça qu'on se retrouvera dans les bons moments. Et je répète encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. David et Jonathan ont fini dans un lieu où il y avait la guerre. Donc des fois, les gens pensent qu'avec Dieu, ça va être tout beau, tout rose. On voit que Jésus est l'exemple même qui fait que il a été à la croix. Il est mort pour nous. Il a été dans des circonstances qu'on pourrait se dire, mais bon, il vient nous sauver. Il vient nous donner la vie éternelle. Mais ça aurait pu être simple. Jésus vient sur un cheval blanc, il y a les anges, il termine la guerre en 1 seconde. Non. On verra que Jésus est venu à la croix pour pouvoir être le sauveur. Mais ça passera par sa mort. Donc c'est pour ça que il faut pas oublier que nos épreuves, nos circonstances
nous font grandir, nous font voir, oui, là, je suis attaché à ce qu'il ne faut pas. Oui, là, je suis attaché à la bonne chose. Souvent, quand on fait bien, si on te demande, fais un coloriage en rouge, si tu vois que tu fais le crayon rouge, c'est que tu es attaché à la bonne chose. Des fois, on a besoin de voir nos erreurs pour se rendre compte, là, je ne savais pas ce que je faisais. Là, je ne comprenais pas ce que je faisais. Et ça revient encore une fois à cet attachement qui fait que, là, j'ai peur. Mais est-ce que tu te rends compte que tu es attaché à la peur ? Est-ce que tu peux te rendre compte que tu es attaché à l'incompréhension ? Est-ce que tu peux te rendre compte que tu es attaché à la colère, à la tristesse, quelle que soit l'émotion ? Tu peux être attaché à l'incrédulité. Tu peux être attaché à l'idolâtrie. Tu peux être attaché à la mauvaise façon de faire. Et c'est là où, quand tu vas commencer à comprendre que ton âme peut être attachée à quelque chose, ça pourrait être en bon comme en mauvais. Et c'est pour ça qu'on va voir encore un autre passage dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Donc Matthieu chapitre 6, verset 24. Dieu nous dira, donc dans Matthieu chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alors Mammon, ça veut dire richesse. Et souvent, Mammon, comme ça, avec un M majuscule, c'est un peu l'argent personnifié, les richesses personnifiées. Personnifié, ça veut dire que, comme si c'était humain. Imagine ton billet de 10 € qui serait une personne humaine, qui serait un petit personnage. Donc, on voit que nul ne peut servir deux maîtres. Donc, dans l'attachement de l'âme, ton âme va être attachée à quel maître ? On sait qu'un maître, c'est quelqu'un qui dirige. Au Moyen-Âge, le seigneur dirigeait les chevaliers et les serviteurs. On sait que le fait d'être un maître sur quelqu'un, c'est que tu as un pouvoir, une autorité sur cette personne. Donc ça veut dire que, par exemple, quand tu reconnais que ton patron est ton patron, c'est que tu es en accord sur ce qu'il va faire avec toi. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Hein. Parce que si ton patron veut faire des sales choses, là, ce n'est plus bon. Mais dans la théorie, un maître, par exemple un maître de kung-fu, est censé t'apprendre l'art, ou un maître de peinture, ou quel que soit, normalement est censé t'amener quelque chose qui va te faire grandir et te faire maîtriser quelque chose. Donc là, il nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Imagine, je reprends l'exemple de la peinture, un il dit il faut que ça soit peint en blanc et l'autre il te dit il faut que ça soit peint en jaune. Là tu vas te retrouver dans le problème parce qu'on va dire mais on m'a dit blanc, non on m'a dit jaune, non moi on m'a dit rouge, non moi on m'a dit blanc mélangé à jaune. Vous voyez le fait d'être attaché à certaines choses, tu vas être en train de tâtonner, tu vas être en train de je fais quoi ? Il n'est pas mauvais de se demander ce qu'on fait. Parce qu'il faut bien qu'on réfléchisse. T'es là, tu réfléchis, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce midi ? Faut pas se dire, ça y est, oh là là, je fais 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite. Non, il n'est pas mauvais de penser, il n'est pas... même Dieu nous dira de méditer. Mais c'est là où il faut justement savoir vers où on se porte, vers où est attachée notre âme. Donc, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de la cigarette. Si tu aimes la cigarette, c'est peut-être que tu haïs ta santé. Si tu aimes, la drogue, c'est que tu vas peut-être haïr ta santé, mais peut-être que tu feras des mauvaises actions pour avoir ta drogue. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, tu haïras quelqu'un. Il y a des gens, quand ils vont voler d'autres personnes, l'amour de l'argent fait que ça te donnera l'envie d'haïr des personnes, de rentrer chez eux, de faire un cambriolage. Combien de fois on voit des faits divers,
un tel s'est fait tuer pour un regard dans la rue, s'est fait tuer pour une histoire de bande, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens ont décidé, j'aime plus ma fierté, j'aime plus ma renommée que de pardonner. On voit que aimer va te faire haïr quelque chose. Si tu aimes tel aliment, par exemple, il y en a qui aiment la viande mais qui n'aiment pas du tout le poisson. D'autres qui aiment le poisson mais pas la viande, ou les deux. Et certains, il y en a, ils aimeront que ça soit préparé mais pas avec du piment. Et on voit qu'on peut toujours faire ces deux choix, du moins deux. C'est pas limité à deux, bien sûr, mais c'est pour vous dire que il y a des gens, quand ils aiment pas le piment, ils vont aimer plutôt ce qui est doux, ce qui est agréable. Il y a des gens qui aiment manger sucré, d'autres salé, d'autres ils aiment pas mélanger les deux. Donc ces mêmes exemples un peu normaux nous montrent que si t'aimes pas Dieu, tu vas haïr Dieu. Mais si tu aimes Dieu, tu vas haïr le péché. Si tu aimes Dieu, tu vas chercher ce que Dieu veut. Mais si tu haïs Dieu, tu vas chercher à le fuir. Je ne sais pas, ça t'est déjà arrivé, quand il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, mais soit tu veux le fuir, soit tu veux lui faire les pires crasses. On voit dans le monde combien il y a de guerres entre pays parce que ils n'aiment pas une mentalité, une politique, une religion ou des choses comme ça. Donc comme nous dit ce passage, t'aimeras l'un, mais tu haïras l'autre. Et c'est ça que notre âme peut s'attacher à aimer ou s'attacher à haïr. Et comme il dit après dans la suite du verset, donc dans Matthieu 6, 24, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc c'est pareil, selon ce que ton âme va être attachée, tu peux en arriver à t'attacher encore plus à la personne ou à la chose, ou au contraire la mépriser encore plus. Je suppose que c'est déjà arrivé au moins à quelqu'un ici, quand t'en as marre de ton travail, c'est dur. Tous les matins, t'as plus envie de te lever, t'as pas envie d'y aller, tu supportes plus la moindre chose qui se passe au boulot, la moindre remarque, alors là, ça devient la guerre. Mais alors qu'au début, peut-être t'étais content tous les jours, c'est frais, j'ai reçu ma première paye, c'est bien. Mais c'est là justement où, quand tu t'attaches, c'est bien, le patron te dit, allez, tu peux rester une petite heure de plus, je te ferai une prime, c'est bon patron. Mais quand on commence à mépriser et à haïr, là c'est 17h59, les 1 minute qui reste, c'est pour mettre les chaussures et rentrer. Et à 18h01, t'es dans le métro, t'es déjà... il faut plus qu'on t'appelle. Ouais, tu sais le dossier? Non, c'est fini boulot, fini. Et cette attitude, on va le retrouver dans plein de choses. Moi, j'ai déjà vu des cas de personnes qui ont divorcé, et il faut plus qu'ils entendent parler de l'autre. Et pourtant, il y avait des enfants au milieu, et ça a créé des conflits. Donc quand on commence à haïr quelque chose, ça peut aller loin, que ça soit un travail, que ça soit des personnes. Il y a des gens qui ont été blessés, qui se sentent blessés en disant « Mais Dieu, pourquoi tu as permis ça dans ma vie? Pourquoi j'ai une maladie? Pourquoi je suis célibataire? Pourquoi ?» Et tu peux mettre tout ce que tu veux derrière. Et il y en a, ils se diront « Mais attends, depuis toutes ces années, pourquoi j'ai grandi dans tel endroit? Pourquoi il m'est arrivé ça? Pourquoi Et soit tu vas t'attacher, soit tu vas haïr, soit mépriser, soit rejeter. Et c'est ça qui fait qu'il finit le verset en disant « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Donc tu ne pourras pas servir Dieu, être avec Dieu, faire des choses de Dieu. Et quand je dis faire des choses de Dieu, je ne parle pas de prêcher, évangéliser forcément. Quand Dieu te dit prie, aime, sois dans la joie, sois dans la paix, c'est faire des choses de Dieu aussi. Ceux qui ne croient pas en la paix, ceux qui ne croient pas en la joie, après, qu'est-ce qui se passe? Ils vont haïr ça. Vous avez jamais vu ces gens, ça les énerve quand les gens sont heureux. Ça les énerve quand les gens ont de l'argent.
Alors que Dieu dira, réjouis-toi pour le prochain. Si Dieu a fait grâce que la personne soit comme ça, c'est bon. Et Dieu dira même, il fait la grâce sur le juste et le méchant. Des fois, on se fait juge en disant, ah, les méchants, faut qu'ils meurent. Mais Dieu, s'il permet que la grâce soit sur eux, c'est parce qu'il sait aussi qu'ils vont se perdre et que l'enfer les attende. Et dans sa bonté, Dieu leur accorde quand même de l'amour et de la gentillesse, bien qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu aime le pécheur, il aime la personne, il aime, parce que toute chose vient de Dieu. Donc quand Dieu n'aime pas quelqu'un, ça voudrait dire qu'il se renie lui-même. Mais par contre, Dieu n'aime pas ce que l'on peut faire. Dieu n'aime pas le péché, Dieu n'aime pas les ténèbres et tout ce qui est mauvais. Mais il sait qu'on est faible et qu'on a besoin de s'attacher à lui. Parce que sinon, Dieu ne se serait pas cassé la tête à ce que Jésus vienne sur terre, qu'il aille sur une croix, qu'il ressuscite, qu'il y ait des apôtres, etc. D'aller à l'église, etc. Sinon, Dieu, il s'en fiche. Il te sauve, il te récupère au ciel et c'est fini. Donc c'est pour ça que Dieu, de la même façon qu'il voit un bébé, il sait qu'on a besoin d'aide. Il sait, il est pédagogue, il tolère. Mais il attend de nous que notre âme s'attache à Dieu. Parce que comme il nous disait, soit c'est Dieu, soit c'est Mammon. Donc là, sur le coup, il nous parle de l'argent personnifié, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être les gens qui sont trop sur leur famille, trop sur leur travail, trop sur des activités, trop... Il y en a, tu leur enlèves quelque chose de leur vie, ils ont l'impression que c'est fini. Mais au contraire, Dieu te montre, non, moi c'est l'éternité. Moi je t'attends pour l'éternité avec lui dans le royaume des cieux. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'attacher, comme dira Dieu, aux choses d'en haut. Cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné ensuite. Mais le tout sera donné ensuite, des fois ça prend du temps. Parce que imaginez un bébé, vous pouvez lui mettre une voiture télécommandée entre les mains. S'il ne sait même pas attraper la télécommande, ben, il n'en fera rien. Tu peux acheter un drone high-tech à ton enfant, mais s'il ne sait même pas parler ou il ne sait même pas marcher, comment il va faire? Donc Dieu, il sait ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a pas besoin. Mais nous, des fois, on veut s'attacher à des choses qui ne sont pas utiles. C'est pour ça qu'il préfère te dire, cherche-moi d'abord, ensuite je te donnerai. Et des fois, nous, on se dit, bah moi, je veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais tu ne te dis pas que ça peut être mauvais pour toi. Tu ne te dis pas que des fois, il y a des gens qui veulent des Ferrari, mais ils ne savent pas que derrière, il y a un entretien, que derrière, ça coûte cher, que c'est très bas. Pour rentrer dedans, c'est pas forcément confortable, mais ça fait beau. Je ne sais pas si tu peux mettre un siège enfant dans une Ferrari, par exemple. Donc c'est pour ça que des fois on veut des choses, mais on ne sait pas concrètement qu'est-ce qu'il faudra. Et des fois, nous, on voit là, maintenant, tout de suite, mais des fois, tu vas te rendre compte que il me manquera quelque chose après. C'est pour ça que des fois, Dieu attend, il préfère te donner quelque chose qui est fini plutôt qu'un complet. Parce que si c'est un complet, tu vas dire, Dieu, t'es incomplet. Et si c'est incomplet, ça peut devenir dangereux. Imaginez une voiture avec des roues qu'on n'a pas très bien vissées. Mais dès que tu vas commencer à rouler, tes roues, elles vont partir à gauche, à droite, tu peux finir dans un mur. Donc tu diras quoi à ce moment-là? Monsieur le constructeur, vous avez abusé, là, c'est pas normal, je vous attaque en justice. Donc des fois, Dieu préfère que tu t'attaches à quelque chose qui est bon que à moitié. Imagine un steak congelé qu'on te présente dans l'assiette, tu vas dire au secours, là il y a un problème. Donc c'est pour ça que Dieu veut qu'on s'attache à lui, que notre âme s'attache à lui et nous permette d'avancer avec lui. Et si on regarde dans la parole de Dieu, on voit certains exemples qui sont mauvais. Alors, je ne vais pas vous lire les passages, je vais juste vous les résumer, parce que ça serait trop long. Mais je pense que vous avez tous déjà entendu parler de Samson, celui qui avait une grande force, celui qui était... Bon, vous retrouverez ça dans le livre de Juges,
à partir de 13-14, si je me rappelle bien. Un ange vient et dit aux parents de Samson, la femme était stérile, tu auras un enfant. Faut pas qu'on lui rase les cheveux, faut pas qu'il boive de l'alcool, etc. Et à l'époque, il y avait la loi juive qui disait qu'il faut agir de telle façon selon ce que disait Moïse. Bon, ça c'est le principe. Samson naît, Samson grandit, mais qu'est-ce qu'il va commencer à faire? On lui avait dit aussi de ne pas toucher à certaines choses mortes. Samson, au lieu de s'attacher à ce que Dieu avait dit, au lieu de s'attacher à ce que sa maman a dû lui enseigner en disant Samson, coupe pas tes cheveux, fais attention, qu'est-ce que Samson va faire? Il va manger des cadavres d'animaux, du miel qui était dedans. Si vous lisez, il va faire la guerre aux Philistins et il va commencer à tomber amoureux de femmes philistines, en sachant qu'à l'époque, Dieu demandait de se marier avec des juives, dans le contexte. Il a voulu épouser une philistine, pourtant ses parents lui ont dit « Mais attends Samson, tu peux quand même, là, il n'y a pas une seule femme ici que tu peux... Ah non, moi je veux absolument celle-là parce qu'elle est belle. » Et qu'est-ce qui va se passer? Cette femme va se faire arrêter par les Philistins, ils vont la tuer. Si je me rappelle bien, d'ailleurs, elle meurt dans un incendie. Donc tu vois, quand tu commences à t'attacher à certaines choses, par la suite, il va aller tuer des Philistins, va y avoir des embrouilles, parce qu'il s'est attaché dans son âme à quelque chose. Et Samson va continuer à aller de plus en plus à la dérive. Et qu'est-ce que ça fera ensuite? Il va aller vers une prostituée qui s'appelle Dalila, et 3-4 fois, la prostituée lui dira « Samson, comment on te tue? Comment on te tue ?» Et lui, à chaque fois, il dira « il faut m'attacher avec une corde. » Donc, pendant qu'il dort, elle l'attache avec une corde, et elle appelle les gardes, les gens de l'armée philistine, ils disent « C'est bon, venez le tuer. » Alors bien sûr, avec sa force, il casse la corde, et il va les tuer. Première fois, elle lui dit « Ah, tu m'as menti, c'est pas bien. » Personnellement, quelqu'un te dit « Ah, tu m'as menti, j'ai pas réussi à te tuer, tu vas fuir. Tu vas pas rester là. S'il y a un crocodile au milieu du salon, je crois que tu t'enfuis quand même. Je sais pas pour vous, mais moi je le fais en tout cas. On te dit « Tiens, ça c'est une bouteille d'eau de Javel, faut pas boire. Ah tiens, allez, je vais boire l'eau de Javel. » Non. Plusieurs fois. Et à la fin, la parole de Dieu nous dira « Elle a tellement cassé la tête à Samson. » Elle a tellement travaillé son âme, tellement « Ah, tu m'aimes pas, tu ci, tu ça, tu machin. » Samson va lui dire « Il faut pas qu'on me coupe les cheveux. » Et qu'est-ce qu'elle va faire? Une fois qu'il est endormi, elle lui rase complètement la tête. Et encore une fois, Samson, les Philistins sont là. Il va se réveiller, lui il croit qu'il est bien, mais non, il va se faire capturer. On va lui crever les yeux, il va être emprisonné pendant un long moment. Tout ça parce qu'il s'était attaché à quoi? Là où il ne faut pas. Et à la fin de l'histoire de Samson, Dieu va lui faire grâce. Il va se repentir en disant « Ah, Dieu, je sais, j'ai péché, tout ça, mais au moins une dernière fois, aide-moi. » Parce que les Philistins l'avaient mis comme une bête de foire en plein milieu d'un grand banquet où il y avait plus de 3000 personnes. Et à ce moment-là, Dieu va une dernière fois lui donner sa force surhumaine. Il va détruire les colonnes qui maintenaient la maison et tout le monde va être enseveli sous ça et Samson va mourir aussi. Donc parce qu'il ne s'est pas attaché à l'enseignement de sa maman, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas boire d'alcool, de pas ci, de pas ça, ça l'a amené à avoir des problèmes. Pourtant, si vous lisez le livre des Juges, il y a des moments, Samson gagne des guerres, Samson réussit des choses, etc. Mais ça va l'amener à sa mort. Heureusement, je pourrais dire, il s'est repenti vers la fin. Donc, un deuxième exemple, c'est Salomon. Salomon, Dieu lui donne une très grande intelligence plus que tout. Il dit que ça sera la plus grande intelligence sur terre. Mais à la fin, Dieu nous dira quoi? Il a détourné son cœur pour être avec les femmes. Il a été avec plus de 700 femmes et 300 concubines. Et Dieu marquera ce verset qui dit « Et
le cœur de Salomon s'est détourné pour les femmes et leurs idoles. Parce que c'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce que Salomon a fait? Dieu demandait, il doit y avoir un seul Dieu, lui-même. Mais comme Salomon a aimé ses femmes, il a commencé à faire des temples à des divinités bizarres, à des démons, parce que les femmes à chaque fois lui disaient, ah ben non, là tu me fais un petit truc, là tu fais ci, là tu fais ça. Et c'est en ça que la parole de Dieu dira, Salomon s'est attaché, s'est détourné de son cœur vers les femmes, qui lui ont fait se détourner de Dieu et de leurs idoles. Donc qui dit idole, dit les démons ou des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Donc là, encore une fois, on voit que son âme s'est attachée à quelque chose qui va le détourner. Donc c'est pour ça qu'il faut rester toujours attaché à Dieu. Un autre exemple que vous retrouverez dans Genèse chapitre 22, Abraham. Abraham a eu un enfant avec sa femme Sarah qui s'appelle Isaac. Il l'a eu à l'âge de 100 ans. On nous dit que Sarah était enceinte à l'âge de 90 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et cet enfant-là, Dieu a vérifié à quoi tu es attaché. Il a dit, donne-moi Isaac, sacrifie-le sur la montagne. Donc si vous lisez Genèse chapitre 22, il va aller avec des serviteurs, il prend l'enfant, à un moment il dit aux serviteurs, restez là, moi je dois aller faire une offrande avec le fils. Et arrivé sur la montagne, il va commencer à préparer Isaac pour le sacrifice. Et Isaac avait compris, parce qu'il lui a dit, mais papa, il est où l'agneau qu'on doit sacrifier? Et Abraham lui avait dit, Dieu pourvoira, t'inquiète. Et résultat, Dieu vérifiait quoi? À quoi est attaché Abraham? À quoi son âme est en train de dire, non là tu me demandes mon fils, je te le donne pas. Non, Abraham a obéi, il n'a rien dit à sa femme, il est allé. Et c'est que quand Abraham allait vraiment faire tomber le couteau, du moins tomber, allait mettre le coup de couteau à Isaac, que Dieu a envoyé un ange pour l'arrêter. Et il lui a dit, c'est bon, maintenant je sais que tu vas m'obéir. Donc regardez à quel point Dieu a regardé Abraham, ton âme, elle est attachée à quoi là? Et après que l'ange l'a arrêté, un bélier est apparu, attaché à un arbre à côté. Et du coup, il a pu faire le sacrifice avec l'animal que Dieu avait pourvu. Mais on voit que là, dans ce chemin-là, relisez Genèse chapitre 22, comment Abraham s'est attaché. Dieu m'a dit ça. J'ai entendu qu'il veut ça, je vais jusqu'au bout. Pourtant, ça brisait le cœur d'Abraham. Imagine ton seul fils. Ça fait 100 ans. 100 ans. On ne nous parle pas de 5 ans, 20 ans, 30 ans. Ah, tu as eu ton enfant à 40 ans. 100 ans. T'attends. Dieu, il te dit, tu auras des enfants, il n'y a pas. Mais il s'est attaché à ce que Dieu avait dit et il a été jusqu'au bout. Et Dieu l'a récompensé. C'est pour ça qu'il dira qu'il est le père de la foi. C'est pour ça qu'il dira qu'il l'a imputé à justice. C'est pour ça qu'il dit, parce que Abraham a attaché son âme à qui? À Dieu. Et on verra dans un dernier exemple, la veuve et les 2 pièces. Jésus était en train d'observer un moment où des gens amenaient leurs dîmes et leurs offrandes. Et une vieille veuve va donner juste 2 sous, 2 petites pièces. Et Jésus dira, je vous le dis en vérité, cette femme a donné plus que tous ici. Parce que vous, les riches, vous donnez de votre surplus qui n'est pas important, mais elle a donné tout. Ces 2 dernières petites pièces. Et ça nous montre que son attachement à la dame, elle s'est dit, je respecte Dieu. Et ça, cet exemple, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu essayes de tuer ton fils comme Abraham. Ça ne veut pas dire que Dieu va te demander de mettre tout ton argent, que ça soit 10 centimes ou 20 millions d'euros. Mais c'est de t'attacher à Dieu. C'est de t'attacher à ce que Dieu a envie pour toi. Quand Dieu demande prier, quand Dieu demande méditer, quand Dieu demande de jeûner, c'est pour faire quoi? Pour s'attacher à lui. Si tu t'attaches à Dieu qui est l'être le plus puissant de l'univers, qui est au-dessus du diable, qui est au-dessus des démons, qui est au-dessus de toute chose, la parole de Dieu dit « tout genou fléchira devant lui ». C'est que c'est pas pour rien. Quand Dieu dit, au travers de Jésus, vous êtes sauvés, il a vaincu le péché.
Pourquoi alors Dieu demande de s'attacher à Jésus? Parce qu'il est un sauveur. C'est pour ça le but de s'attacher. C'est pour ça le but de faire en sorte que ton âme soit au bon endroit. Parce que si tu vas à la banque pour commander un steak, il y a un problème. Si tu vas chez le maçon alors que tu vas à un jardinier, il y a un problème. Mais si tu t'attaches aux choses de Dieu dans ton âme, tu vas pouvoir aller de l'avant. Des promesses vont pouvoir s'accomplir. Des choses que Dieu t'avait promis vont pouvoir faire. Des gens qui étaient malades ont été guéris quand ils ont eu la rencontre avec Jésus. Des gens qui étaient possédés ont été délivrés quand ils ont rencontré Jésus. Lisez les évangiles, vous verrez plein d'exemples comme ça. Et c'est pour ça qu'on va finir par un dernier verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Donc 1 ou première lettre des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc que le Seigneur de paix. Donc si tu veux que ton âme s'attache à la paix, tu dois t'attacher à Dieu, parce que c'est lui la paix. On nous dira que Dieu est amour. Si tu veux t'attacher à l'amour, il faut t'attacher à Dieu. Vous sanctifie lui-même tout entier. Sanctifier, c'est-à-dire rendre saint, rendre pur, rendre agréable, rendre bon. Donc si tu veux être toutes ces choses-là, parce qu'on sait que Dieu est saint, à quoi il faut s'attacher dans ton âme? À Dieu. Parce qu'il dit, vous sanctifiez lui-même et tout entier. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous sauve. Moi, par exemple, avant, j'étais un fort rancunier, mais depuis que Dieu m'a délivré de la rancune, m'a délivré du fait de pouvoir pardonner les gens, moi, tu me faisais quelque chose, je te retenais 10 ans après, je te disais ce jour-là, tel endroit, telle heure, parce que j'enregistrais ça comme un ordinateur. Mais le jour où Dieu m'a appris à pardonner, tu sens une liberté, tu sens que un poids là qui est là, la rancune, la colère, toutes ces choses-là. Moi, Dieu m'a même fait envoyer des emails à des gens que je n'avais pas croisés depuis 10 ans, juste pour lui dire, je te pardonne. La personne me répondait, moi je t'en voulais pas, Florent, il n'y a pas de problème. Je lui disais, mais moi je t'en voulais. Et juste le fait d'avoir fait mon petit email que la personne m'ait répondu, mais c'est bon, il n'y a pas de problème, je dis, moi je suis devenu chrétien, et moi ça me bouffait le cœur. Moi ça me... Parce que tu sais, des fois, tu es là, tu es rancunier. Moi, dans mon cas, tu penses le soir, tu penses le lendemain. Mais la personne, elle peut vivre sa vie, elle s'en fiche, mais d'une force. Et toi, tu es là, ah, la personne, elle m'a pas tenu la porte. Ah, la personne, elle sait même pas, ça se trouve, elle t'a même pas vu. Elle est montée dans le métro et jamais elle saura que tu étais là. Et c'est pour ça que quand tu laisses Dieu te sanctifier, quand tu as peur, j'ai peur de ne pas être marié, j'ai peur de ne pas être un bon père, une bonne mère, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur, je ne sais pas si j'y arriverai, quel que soit le sujet que tu mets. C'est Dieu qui va s'occuper de sanctifier ça. C'est Dieu qui va s'occuper de régler ça. Il y a des gens qui ne voulaient pas se marier, mais Dieu leur montre que si, c'est bon pour eux. Il y a des malades qu'on leur a dit, tu as le sida, tu as le cancer, c'est fini. Des maladies incurables. Mais quand Dieu vient les guérir, il n'y a que lui pour te sanctifier et te montrer que non, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il dit en plus, lui-même tout entier. C'est-à-dire que Dieu veut corriger ton corps s'il a un problème, corriger ton âme si tes sentiments, si tes façons de faire sont pas bonnes, et ton esprit. Tout ton système de pensée, tes réflexions, tes méthodes, etc. Et que tout votre être, donc l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement, donc le retour de Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'encore une fois, il dit, le pilier central de ça, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Donc on voit que là, à ce moment-là, pourquoi Dieu veut que ton âme s'attache aux choses que Jésus-Christ nous donne, c'est pour pouvoir t'attacher aux bonnes choses. Moi, je vois
pour moi personnellement, depuis que je suis plus rancunier, et que même si je sens que la rancune, des fois, essaye de revenir un peu, j'ai plus envie de m'accrocher à ça, j'ai plus envie de me faire du mal. Résultat, ça m'a donné un autre confort dans ma vie. Que j'ai tout, que j'ai rien, je suis en paix. Moi, quand des fois je travaillais, mes collègues me disaient, toi, t'es toujours calme, toi, ça va, toi, tu trouves toujours certaines bonnes raisons. Des fois, des gens me disent, ah, mais on n'a pas eu de prime. C'est pas grave, si on a déjà eu au moins 10 euros, c'est déjà ça. Ils me disaient, mais toi, tu comprends pas, toi. Parce que mon âme était calme, mon âme était attachée à Dieu, et je me disais, si Dieu veut, un jour il nous donnera plus. Si Dieu fait, bah ça ira. Et c'est pour ça que, comme c'est Dieu qui te rend irrépréhensible, parce qu'il faut comprendre qu'au paradis, tu vas pas rentrer sale. Tes sales habitudes, elles seront pas là-haut. Donc il commence déjà à faire en sorte que ça aille bien. Et on va faire juste un dernier verset. On va aller dans Colossiens chapitre 1, verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 20, qui va clôturer donc cette prédication. Pourquoi Colossiens chapitre 1, verset 20? Pourquoi avoir besoin d'attacher son âme à Dieu? Il dit, il a voulu par lui, donc Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc je répète, il a voulu par lui, donc en parlant de Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Donc quand ton âme s'attache à Dieu, et il dit au travers de Jésus-Christ qui est mort pour toi et ressuscité, ça te réconcilie avec Dieu, et ça peut te réconcilier toi-même. Et comme il dit, tant ce qui est sur la terre, donc quelles que soient les épreuves que tu vivras, il va t'aider à te réconcilier. Encore une fois, ça ne sera pas facile. Mais il te dit aussi que ce qui est dans les cieux. Donc quand tu te réconcilies avec Dieu, tu te réconcilieras dans les choses qu'il y a dans le ciel. Imagine, tu ne peux pas blairer Dieu, tu arrives au paradis, mais l'éternité, ça va être un enfer pour toi. Ça va être tous les jours, tu serais face à quelque chose que tu n'aimes pas. Imagine, tu détestes les champignons et toute ton éternité, tu la passes au milieu d'un champ de champignons. Alors là, c'est pas un paradis, ça. Mais vous voyez, si tu es réconcilié avec Dieu, quand il va venir, quand lui il te dit « appelle-moi papa », oui, papa Dieu, oui, t'es là, ça va. Tu aimeras passer du temps, peut-être tu discuteras avec des anges, bon, je sais pas ce qu'on fera là-haut, mais la paix, la joie, toutes ces choses-là. Et tu seras donc attaché à ces choses. Ton cœur désirera même le retour de Jésus pour que, comme il dit, il viendra avec la paix et la joie que le monde ne donne pas. Donc si tu es attaché à la paix de Jésus, si tu es attaché à la joie que Jésus peut te donner, malgré les épreuves, à ce moment-là, tu seras attaché aux bonnes choses. Des fois, tu diras, non, je me détourne du mal pour m'attacher aux bonnes choses. Et comme il dit, la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc ça passera par la croix. Et Jésus nous a dit, suivez-moi, prenez votre croix, et en gros, travaillons ensemble. Et c'est comme ça qu'après, tu pourras t'attacher aux choses de Dieu. C'est pas facile. L'évangile n'est pas rose. Mais si tu t'attaches au moins à ce qui peut te donner une solution, si tu t'attaches dans ton âme à te dire, bon là c'est dur, c'est très difficile, mais au moins je m'attache à Jésus, alors tu auras du succès avec Dieu. Tu seras attaché aux choses de Dieu. La paix sera là même si c'est pas évident. Et c'est comme ça que, écouter beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu leur rencontre avec Jésus, des fois tu leur diras, mais comment tu as franchi cette maladie ? Comment tu as franchi ce problème ? Et à chaque fois, les gens ils diront que c'est grâce à Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils se seront attachés à la chose qu'il faut. Car Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité. Nul ne peut vivre, nul ne peut voir Dieu sans moi. Donc si tu t'attaches à ça, tu vas donc t'attacher à la vérité, au chemin, et surtout le royaume de Dieu, le paradis. Amen.